Salut, alors je ne sais pas si vous faites partie de ces gens qui se disent que l'anglais, j'ai fait une croix dessus, là, c'est trop difficile pour moi, ou ça me paraît insurmontable, ou moi je suis pas, enfin voilà, je suis pas assez doué, il y en a qui arrivent, mais moi non. Et moi je suis entouré de trop de gens comme ça, qui ont l'impression que c'est pas pour eux l'anglais, ou qu'ils n'y arriveront jamais, ou qui sont, vous savez, qui sont hésitants. En fait, il y a plein de gens comme ça, et c'est vrai que quand on a l'impression qu'on va avoir du mal en hésitant à se lancer, parce qu'on va se mettre mal à l'aise, c'est pas agréable de pas y arriver comme il faut, etc. Alors je vais vous donner tout de suite, moi, 3 points. 3 points pour lesquels ça paraît et c'est en quelque sorte, ça devient quelque chose de difficile. Et 3 points qui reviennent tout le temps pour tout le monde, vous allez voir. Et pourquoi ils sont faux, comment on passe à travers. Pour résumer, moi, si vous ne me connaissez pas, j'ai fait une méthode en 10 minutes par jour dans laquelle vous pouvez vraiment progresser et parler anglais, j'allais dire comme tout le monde, tant que vous continuez, vous progressez. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ben voilà, quand j'étais petit, moi j'aimais bien l'anglais, j'avais commencé à apprendre avant de rentrer à l'école. Simplement, à l'école, ben, j'ai fait un peu comme tout le monde. Les cours d'anglais, ça m'a jamais passionné. J'ai appris quelques trucs, mais je ne suis pas allé très loin. Et en fait, c'est en sortant de l'école, j'ai fait quelques études, mais voilà, je ne suis pas allé très loin en anglais. Mais en sortant de l'école, j'ai envie de dire, je me suis renseigné dans une formation de pilote professionnel d'avion. Et là, je me suis dit, là, l'anglais, il faut que je le parle. Là, il n'y a pas. Enfin, c'est obligatoire. Donc j'avais profité pour creuser, me dire, bah, de toute façon, l'anglais, j'ai toujours voulu bien parler anglais. Et j'ai creusé le sujet pendant des années. En fait, ça m'a pris beaucoup de temps parce que je ne savais pas comment faire, comme la plupart des gens. J'avais que le modèle de l'école et qui marche très mal, en fait, hein, soyons clairs. Hein, on voit bien les résultats. Donc, il y a beaucoup mieux que ça. Il y a des gens qui font bien mieux que ça. Et moi, c'est ce que je vous propose à travers ces vidéos. Donc, n'hésitez pas à les suivre, à vous abonner à la chaîne là, si vous voulez en savoir plus. Mais je vais vous donner 3 points essentiels ici déjà. Donc, moi, voilà, mon parcours, brièvement, je suis passé dans quelques pays étrangers. J'ai fait le tour de beaucoup de méthodes et j'ai bien finalement réussi à voir finalement, ce qui fonctionnait. L'idée, c'est pas forcément de partir dans un pays étranger d'ailleurs, l'idée, c'est d'apprendre avec nos vraies capacités, de la manière qui fonctionne. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait à l'école. Alors, les 3 points, rapidement, vous allez voir. Premier point, premier point, c'est que quand on apprend une langue étrangère, tout de suite, on se compare à notre faculté qu'on a de parler dans notre langue natale. Notre langue natale qu'on a quand même mis plusieurs années avant de vraiment bien maîtriser, d'accord? Même si on a appris très vite et de manière très efficace quand on était petit, on a quand même mis quelques années. Il ne faut pas l'oublier. Vous voyez ce que je veux dire? Et en étant baigné à 100% tous les jours dedans. Okay, quand on apprend une langue étrangère, c'est rarement le cas. On est rarement à 100% imprégné dedans et on se donne rarement 2 3 ans pour vraiment bien parler la langue. Et tout de suite, on compare avec notre faculté de parler qu'on a depuis qu'on est tout jeune et tout d'un coup se retrouver embêté de ne pas arriver à sortir 3 mots correctement et d'hésiter à chaque mot, il y a un tel fossé qu'on a l'impression qu'on est vraiment nul et qu'on avance vraiment lentement. Alors que, en fait, ben ouais, c'est quelque chose de complexe, ça prend du temps et ça se fait petit à petit, une marche à la fois. Donc ça, c'est un point déjà qui frustre beaucoup de monde et qui ont l'impression que les gens qui parlent bien, ils ont parlé bien comme ça, là, en prenant quelques cours pendant quelques mois et tout de suite, ils se sont retrouvés à peu près au niveau qu'ils avaient dans leur langue natale. C'est pas du tout le cas. Et quelqu'un qui parle bien une langue étrangère, on peut le voir en regardant des gens qui apprennent le français, par exemple. Vous allez voir que des gens qui vous parlent en français, même si vous pouvez converser avec eux, ils se débrouillent bien, etc., ils sont très loin, très très loin, bien souvent, de votre propre niveau de français, parce que vous êtes né dedans. Et pourtant, ils sont tout à fait capables de vivre dans le pays, de s'exprimer, d'échanger, etc., tout en étant très loin de votre niveau, tout en faisant beaucoup d'erreurs. Donc, je veux dire, voilà, être capable de s'exprimer de manière courante, c'est quelque chose qui est très différent que d'avoir le niveau de sa propre langue natale. Donc ça, c'est un point qui est essentiel et que bien souvent on ne voit pas. Deuxième point qui est très important, c'est, voilà, ça c'est le gros défaut, je trouve, que nous apporte l'école, c'est-à-dire qu'on a l'impression que pour apprendre une langue étrangère, donc l'anglais, il faut apprendre la grammaire. Est-ce que vous avez appris la grammaire pour parler français, pour apprendre le français? Ça paraît un peu stupide, mais remettez les choses en question. Ne prenez pas ce qu'on a fait tout le temps pour quelque chose d'acquis et d'indiscutable. Personne n'a appris le français étant petit avec des règles de grammaire. On a tous commencé à apprendre la grammaire quand on savait déjà parfaitement parler. Donc on peut essayer d'apprendre une langue étrangère comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on l'a fait à la base. Donc ça, il faut le remettre en question, d'accord? Réfléchissez bien, quand on était petit, tout simplement, la grammaire, on ne nous a pas expliqué. On nous a dit ça se dit pas comme ça se dit comme ça. Non, non, ça se dit pas comme ça se dit comme ça. Voilà, et puis quand on l'a répété 10 20 fois, on a intégré. Donc ça c'est faux, ça c'est juste. Ça je peux pas le dire, ça je peux le dire. Voilà, point à la ligne. Et on savait parler. Au bout d'un moment, on sait jusqu'à ce qu'on corrige un petit peu toutes nos lacunes, toutes nos petites erreurs et qu'on enrichisse notre vocabulaire, notre expression, etc. Et petit à petit, on a appris à parler de mieux en mieux. La règle de grammaire, on l'a jamais utilisée. On l'a utilisée pour apprendre à écrire.
D'accord? Mais ça n'a rien à voir. Donc, quand vous apprenez l'anglais, vous pouvez utiliser la grammaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, c'est un outil, c'est intéressant, surtout quand on est adulte, on aime bien comprendre, décortiquer, et cetera. Donc c'est un outil intéressant, mais c'est un outil qui n'est pas du tout obligatoire d'ailleurs. D'accord? En général, on va l'utiliser, mais si vous voulez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser, mais si vous ne voulez pas, vous arrêtez pas là-dessus. Si vous voulez parler, que vous devez réfléchir à votre règle de grammaire, vous n'allez jamais arriver à sortir 3 phrases d'affilée, c'est pas possible. On peut pas, il faut que ce soit boum, il faut que ça vienne comme ça. D'accord? Donc, concrètement, comment on fait? Comment on fait? Moi, je vous dis, le principe un peu de la méthode, la méthodologie que je propose, d'accord? C'est, regardez, je vous donne un exemple. Vous avez pris allez, une série américaine que vous avez regardée en anglais, d'accord? Et vous avez les sous-titres en dessous, voilà. Et là, à un moment donné, voilà, vous avez percuté, là, il y a votre héros là qui a dit une phrase, la marrante ou j'en sais rien, vous avez percuté, vous avez vu là ce qui avait marqué, vous l'avez bien entendu, vous l'avez bien compris, et ça vous reste, là, ça vous reste, il y a une petite phrase là que la personne a dit, et ça vous reste, et vous savez que dans telle situation, la personne, elle a sorti telle phrase, telle expression, pour exprimer, voilà, quelque chose de particulier. Ça va vous rester, parce que ça vous a plu, vous l'avez remarqué, et vous avez associé, vous savez que la personne a dit telle phrase, hein, telle structure, voilà, telle expression, dans telle situation. Et quand vous allez vous retrouver dans une situation similaire, ça va vous revenir, vous êtes capable de la ressortir. Vous savez que dans ce film-là, voilà, la personne elle a dit ça dans ce moment-là. Donc vous allez pouvoir le redire. Vous savez que c'est juste, ça se dit dans cette situation-là, et que vous savez ce que ça veut dire. Donc ça va vous rester, ça va être du spontané. Il n'y a pas de règle de grammaire à chercher derrière. Vous voyez? Donc ça, c'est un exemple pour illustrer, mais tout le principe de la méthode, c'est ça. C'est voilà, ça se repose sur ce genre de façon d'apprendre. D'accord? Alors l'idée, c'est pas de passer par des films à chaque fois et d'attendre l'expression qui vous marque, mais il y a des façons de faire où vous allez pouvoir trouver tout ce qu'il vous faut, tout ce qui vous intéresse rapidement, facilement. Et encore une fois, moi, ce que je propose, c'est de le faire en 10-15 minutes maximum par jour. Et ça vous suffit quand on a la méthodologie, quand on sait comment faire, pour véritablement apprendre sans s'embêter avec des règles de grammaire et en étant vraiment spontané, d'accord? Et en comprenant en plus ce qu'ils disent, parce que c'est pareil, ça s'apprend. Et le troisième point, justement là, qui bloque la plupart des gens, moi le premier au début, hein, soyons clairs, hein, c'est la prononciation. La prononciation. Au début, on entend de l'anglais, là, moi je me rappelle quand j'étais en classe, on nous passait des cassettes, là, à l'époque, c'était des cassettes en anglais, je comprenais rien. Je dis, c'est incompréhensible, qui peut comprendre ça? Voilà, alors ça, je vais vous mettre à l'aise tout de suite, tout le monde commence comme ça, tout le monde. Alors, s'il y en a qui sont arrivés à finir par comprendre des trucs qui paraissent complètement incompréhensibles au début, vous pouvez le faire. D'accord? Parce que dites-vous que les personnes qui comprennent très bien des choses qui vous paraissent incompréhensibles, elles trouvaient ça incompréhensible au début, comme vous. C'est la même chose. Pourquoi ils sont arrivés? Parce qu'elles ont fait différemment. D'accord? Il y a des façons de faire. Comment on fait? Ben voilà, encore une fois, je reprends l'exemple du film, mais vous avez entendu la personne dire quelque chose, et je dis bien, vous aviez les sous-titres. Donc même si vous n'aviez pas bien compris, vous l'avez vu marqué, et vous avez bien enregistré là. Vous avez enregistré les sons avec ce qui avait marqué, ça vous est resté. Maintenant, quand vous allez réentendre cette expression-là, il y a des chances que vous la reconnaissiez, même si vous n'avez pas compris tous les mots, mais parce que vous l'avez déjà entendu de ce contexte-là, quelque chose qui ressemble à ça vous revient là. Si vous l'avez entendu quelques fois, ça va vous revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est plus de cet ordre-là l'idée là. C'est comme ça qu'on comprend de l'anglais. C'est pas en comprenant tous les sons parce que c'est juste pas possible. Parce qu'enfin, il y a plein de raisons en fait, mais c'est pas possible. Ils sont pas prononcés tout simplement, donc on peut pas les reconnaître. Et bien souvent, on s'arrête à, bah oui, mais à l'écrit, je le comprends parce que je connais déjà toutes les lettres déjà, d'accord? Donc c'est facile de le reconnaître. Et à l'oral, c'est infaisable. Donc ça, c'est pareil. Dites-vous bien que tout le monde est comme ça. Alors moi, j'ai un exemple super à vous donner là. Il n'y a pas très très longtemps, là, je parlais avec une professeure d'anglais. Mais elle était anglophone déjà. Donc elle n'avait pas de problème pour l'anglais. Par contre, elle s'était mise au français. Et là, pour arriver à prononcer le français et comprendre le français, c'était pas la même histoire. Elle avait beau donner les cours d'anglais, elle a les mêmes problèmes que tout le monde pour s'attaquer à une autre langue qui est différente, qui est prononcée différemment. Donc, je vous rassure, c'est tout le monde pareil. Mais ça, c'est pareil, il y a de la méthodologie, il y a une façon de le prendre enfin, voilà, qui est bien différente de ce qu'on fait habituellement et qui va vraiment vous permettre de changer les choses. Donc, voilà, tout ça, je ne vais pas tout raconter là parce qu'il y en aurait pour des heures, mais 3 points qui font qu'on se sent très mauvais et que c'est pas pour nous, que tout le monde a et qui sont pas vrais pour les raisons que j'ai expliquées, d'accord? Et tout ça, ça s'apprend et on passe au travers. Donc, ne vous faites plus avoir si vous avez ces 3 barrières-là, ou une de ces trois. Voilà, sachez que c'est des fausses barrières et que tout le monde est passé par là. Et il y en a plein de gens qui parlent très très bien l'anglais et ils sont passés par là. Donc, s'ils l'ont fait, vous pouvez le faire. D'accord? Donc, si vous intéresse vraiment d'avoir tout le détail de ce que je propose, moi, toute la méthodologie, j'ai fait une formation là, en vidéo, il y en a pour quelques heures, c'est coupé en chapitres. Vous avez tout.
La formation, elle s'appelle Bon en anglais en 10 minutes par jour. Je vous mets le lien là. Vous avez la vidéo de présentation à la fin de cette vidéo. Vous pouvez aller voir. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo aussi. N'hésitez pas à aller voir. L'idée, c'est que je vous montre tout, comment on fait, comment, pourquoi. Je le fais avec vous. Je vous montre qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver sur Internet. L'idée, c'est juste d'avoir une connexion sur Internet après. Une connexion sur Internet, un cahier, un stylo, et vous pouvez, et c'est bon. Vous pouvez devenir bon en anglais véritablement. Voilà, en 10-15 minutes par jour, vous allez vraiment faire des progrès, comprendre l'anglais, être capable de le prononcer et de le parler spontanément. D'accord? Mais tout ça, ça demande à revoir toute sa façon d'apprendre l'anglais et c'est pas apprendre des règles de grammaire. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous propose tout. Je le fais avec vous. Je vous donne tous les détails. Vous avez tous les outils. Vous avez vraiment une méthode complète de A à Z où, enfin voilà, vous pouvez tout faire après par vous-même si vous avez une connexion Internet et vous allez voir que vous pouvez être bon en anglais. Donc je ne veux plus entendre de moi j'ai tiré un trait sur l'anglais, c'est pas pour moi. D'accord? Donc je vous dis à très bientôt, un petit pouce en l'air si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire là, à la chaîne YouTube pour, ben voilà, pour avoir un petit peu tout ce que je peux vous donner là en plus. Et puis moi je vous dis à très bientôt in English. Bye bye.